Toujours en mode galère. Mais tu sais que on a tendance, mon très cher Pitié Alex, tu vois, quand on se dit que la galère est assise sur notre canapé, on a tendance à se dire bon bah c'est comme ça. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Autant faire avec. Et ça veut dire que chaque action que tu vas vouloir faire dans ta vie, c'est avec Mister Galère qui se trouve sur ton canapé, tu vois, et qui prend bien de la place. Il te laisse pas te reposer convenablement, il te laisse pas vivre convenablement. C'est toujours, tout est à peu près, tu vois. Même quand tu veux, dans ta vie, te tracer une route pour avancer, pour faire des projets, faire des trucs, bah rien n'est simple, parce qu'il prend trop de place, Mister Galère. Et il n'y a rien de pire que de faire l'autruche. C'est-à-dire que d'accepter d'avoir des soucis et pas vouloir les faire évoluer, tu vois. Alors quand je dis évoluer, pas les faire évoluer en de plus gros problèmes. C'est de les éradiquer, tu vois. C'est de les éradiquer. On a besoin de plein de choses hein, pour être heureux. Hein. Pas juste accepter le bonheur dans nos vies. Il faut lui donner une place confortable, tu vois. Et je m'inquiète pour toi, Pitié Alex. Je te dis franchement, je m'inquiète pour toi. J'ai beau t'écrire, j'ai beau te parler, j'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Je m'inquiète pour toi, mon ref. Vraiment. Je pense, et je suis pas le seul à m'inquiéter pour toi. Et ce que je dis là, il n'y a rien de simple. Hein. Il n'y a rien de simple. C'est le truc le plus dur. Tu sais, c'est plus facile de nier l'existence des problèmes. C'est le truc le plus simple à faire. Hein. Mais identifier le problème et l'éradiquer, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais il faut le faire. Il faut le faire, poto. Ça doit être ton objectif, c'est te lever le matin et te dire combien de problèmes aujourd'hui vais-je pouvoir résoudre. Moi, tu sais, Pitié Alex, je le dis sincèrement, hein, je n'accepte plus rien dans ma vie qui me cause des problèmes comme ça et qui s'installe sur mon canapé et qui me dit allez, maintenant, je vais chier dans ta vie. Je n'accepte plus ça. S'il y a quelque chose comme ça dans ma vie qui fait ça, je le dégage. Alors il peut prendre plein de formes. Hein. Il peut prendre plein de formes. Ça peut être, imagine, ça peut être mon patron. Ça peut être mon patron qui veuille, voilà, il me pourrit la vie, imagine. Bon, c'est pas le cas, hein, mais imaginons. Ah, je me casse le jour même. Hein. Des tafs, il y en a plein, hein, c'est bon. Hein. La vie est déjà assez dure. Si en plus j'ai quelqu'un sur le dos qui m'emmerde, t'es mort. T'es mort. Et tu sais, tout le monde, hein, absolument tout le monde, on développe des capacités, on développe des trucs. On devient chaque jour une bien meilleure personne, tu vois, mais on a tendance à pas s'en rendre compte. On a tendance à pas s'en rendre compte. Et on est plus facile, c'est plus facile pour nous de s'auto-dénigrer que de se rendre compte qu'on a des qualités, tu vois. Et je suis sûr que t'en as, mon copain. Je suis sûr que vous en avez tous. Tout le monde ici, les gars. Tout le monde, même si vous faites des dingueries dans vos vies, vous avez des qualités, vous êtes... Même si pour certains il faut creuser pour trouver une bonne personne, mais vous êtes au fond de vous de bonnes personnes. Battez-vous les gars, battez-vous pour votre bonheur, battez-vous pour votre liberté, pour tout. Tout ça, tout est un combat les gars. S'il y a un voisin qui vous emmerde, déménagez les gars. Franchement, vous emmerdez pas toute votre vie. Allez ailleurs, tant pis. Hein. Bonjour à Imcho, comment tu vas mon Imcho? Moi je suis moche, c'est une qualité. Battez-vous les gars. Moi tu vois, la comptabilité ça me saoulait quoi. Rien que voir des chiffres, je commençais à avoir un ulcère. Bon bah voilà, je me suis organisé, tu vois, j'ai fait une vraie société, j'ai pris un expert comptable, ça m'a saoulé pendant un mois.
Mais j'imagine que ça va me simplifier la vie pour le reste de mon temps, tu vois. Alors, est-ce que je vais gagner ou perdre de l'argent, j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai fait le nécessaire. Je pense m'être battu pour mon bonheur, tu vois. Après, moi je suis quelqu'un d'assez conscient sur le fait que son bonheur passe aussi à travers celui des autres. Donc si je rends heureux les gens autour de moi et les gens qui me regardent sur mes streams et voilà, bah je serai moi-même plus heureux et tout le monde est heureux et tout le monde il est content, tu vois. Alors je le dis avec une petite touche de rigolade, mais je pense qu'il faut aussi comprendre le sens qui est derrière. Être un gros Bambi, ça compte. Du kiff au Béron, joue-le. Ouais, si t'aimes Ace Lord, si t'aimes Oberon, faut pas. C'est pas le délire de cette frame de se dire est-ce qu'il y a mieux. Bien évidemment, il y aura toujours mieux. Et Oberon est une bonne frame qui est complète. Elle est complète, elle a tout. Elle a un fin de roll à mort, elle a du buffer, elle a tout ce que t'as besoin pour pouvoir fumer le jeu 36 fois, tu vois. Ne t'inquiète surtout pas à ce niveau-là. Bonjour à The Bix. Ah t'as bien raison Sango. Hein. Moi j'en ai fait un de burn-out les gars. Hein. Oh je sais pas si vous avez envie d'entendre cette histoire tu vois mais... Travailler trop les potes. Travailler trop, le soir je décompressais pas. Fini par exploser hein les potes. Hein. Tout ça pour l'argent tu vois, l'argent, le salaire, la bonne place, la fierté des parents, tout ça, j'osais pas changer de vie. Tu vois, avant, regarde hein, je gagnais, en tant que responsable d'agence en sécurité, je gagnais 3800 € par mois tu vois. Net hein, moi, je parle pas en brut hein. Qui tombait à peu près en net, bon ça variait selon les mois, mais en moyenne c'était 3800 balles par mois, tu vois. Bon, aujourd'hui j'ai un petit taf, je gagne 1004, tu vois. Je gagne 1004 par mois, et ben je suis 14 milliards de fois plus heureux dans ce taf que celui que j'avais où je gagnais beaucoup de sous, tu vois. J'échangerai pour rien au monde. De toute façon, quand j'ai arrêté ce taf, même ma carte pro et tout, je l'ai même pas renouvelée. Hein. Je me suis dit, jamais de la vie, je remets un pied là-dedans. Jamais de la vie. Même dans la pire des situations, il y a vraiment... Je disais à ma femme, je disais, il y a vraiment que si la galère, elle est vraiment trop poussée, je sais que je retrouverai instant parce que des responsables en agence, ça court pas les rues. Quelqu'un de déjà formé, tu retrouves tout de suite, tu vois. Quelqu'un qui maîtrise déjà les planifications, qui maîtrise déjà tout, relationner le client, tout ça, démarcher les contrats, tout. C'est bon, je savais tout faire, tu vois. Mais je m'en rendais pas compte, hein. Je me rendais pas compte que j'aurais pu faire ce qu'on a... Comment on appelle ça, les gars? Une équivalence, c'est une VAE, je crois qu'on appelle ça. J'aurais pu me trouver une VAE, un truc pour avoir une équivalence, tu vois. Je savais démarcher les clients, je savais faire plein de choses, hein. J'aurais pu me lancer dans n'importe quel métier, mais... Dans mon petit truc là, et je voulais pas bouger, je pensais que les galères étaient temporaires et elles me bouffaient la santé, tu vois. Alors que c'était même pas pour moi, hein. C'est pour la société hein, que je me bouffais la santé, c'était même pas pour moi mon poteau. Hein. C'était même pas pour moi, la société allait mal, je faisais des heures en plus et tout, je prenais des heures sur le terrain, je faisais en sorte de pouvoir aider un maximum ma boîte à remettre son budget à l'équilibre et on m'a promis des choses, on m'a dit ouais t'inquiète, en fait le poste à la fin les gars, pour vous dire hein, que vous êtes une vieille chaussette pour un patron les gars, hein. Faut jamais vous tuer la santé pour un patron.
Je suis rentré dans une agence, on m'a dit écoute, pour le moment t'es tout seul, mais tu vas être renforcé par 3 personnes. Et c'est vrai que j'avais 3 fois plus d'effectifs qu'en temps normal. D'accord? Habituellement, je pouvais gérer jusqu'à 200 agents, c'est ok. Là, j'en avais 600. 600 dans cette agence. Tout seul, les gars. Hein. Tout seul. Hein. Tout seul, les potes. J'ai tenu... Je crois que j'ai tenu 6 mois. J'ai tenu 6 mois et en fait, il y a un vendredi, poteau, parce que... Forcément, hein. Je travaillais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le téléphone, il sonnait à 2h, 3h, 4h, 5h du matin. S'il sonnait que 3 fois dans la nuit, franchement, c'était une nuit paisible. Tous les dimanches matins, il y avait une galère, je pouvais jamais me reposer. Et un matin, poteau, j'ai regardé mon père droit dans les yeux. J'étais allé pour manger chez lui, tu vois, chez mes parents, tu vois. J'ai regardé mon père droit dans les yeux, il me parlait d'un truc, je sais même plus de quoi il me parlait, tu vois. Et je lui ai dit, tu sais quoi, vendredi, j'y retourne pas. Enfin, lundi, j'y retourne pas. Lundi, j'y retourne pas. J'ai même appelé mon chef direct. Je lui ai dit, écoute, je suis malade. Je vais chez le médecin demain. Mais je pense que c'est grave, tu vois. Je lui ai dit comme ça. Ils se sont organisés pour me remplacer et tout ça. J'y suis plus jamais retourné. Je suis plus jamais retourné. Et c'est triste à dire, hein, les gars. Hein. Mais quand je suis arrivé chez le médecin, les gars, mais j'y suis allé, les potes, j'étais en pleurs et tout, hein. Tellement c'était trop. Tellement c'était trop. J'en pouvais plus, hein. J'en pouvais plus, les gars. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas de vie, pas de femme, rien. Je pouvais pas. J'avais essayé de me mettre en couple à un moment donné, les potes. Mais la nana avec qui j'étais, elle était responsable dans un magasin Leclerc, tu vois. Elle avait son stress, j'avais mon stress. Premier clash, c'était déjà fini, tu vois. Et il a suffi d'un clash. Son stress, mon stress. Avec le recul, j'ai fini par me dire ça, tu vois. C'est son stress plus le mien, en fait. Ah ouais, ça peut pas tenir, hein. Mais non, mais moi c'est fini, les gars. Maintenant, non, mais les potes, c'est pas moi qui dois vous envoyer du love, c'est moi qui dois vous envoyer du love et pas le contraire. Parce qu'aujourd'hui, les potes, j'ai compris ces choses-là. C'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, je l'ai compris, ça. Et que pour rien au monde, il peut y avoir un patron qui me dit, écoute, pour 100 000, tu viens chez moi. Frérot, il a intérêt à bien me vendre le taf. Et il a intérêt à bien me le vendre parce que je préfère mon taf à 1004 où je suis heureux, où je sais que, tu vois, j'apporte du bonheur à des gens, tu vois, des petits enfants qui ont eu des vies de merde, tu vois. Je préfère ça qu'un patron qui me dise, écoute, pour 1400, mais t'as plus de vie, t'as plus de repos, t'as plus rien. C'est mort. Je préfère mes 1004. Et c'est pour ça que je travaille toujours, les gars. Hein. Pour moi, c'est dur d'envisager, malgré que, en vrai, là, les gars, je pourrais vivre du stream. Hein. Je pourrais, hein. Si j'entretenais la chaîne principale et tout, ouais, je pourrais me faire un giga planning, je ferais des shorts, je pourrais débloquer la monétisation sur TikTok et tout. En vrai, en l'espace de 1 mois ou 2, je pourrais confortablement vivre du stream. Hein. C'est sûr. C'est sûr, les gars. Un truc régulier, sécurisé, qui fonctionnerait bien et tout. Je pourrais même me lancer dans des petits sketchs avec Ménès, tout ça, je pourrais. Hein. Mais mon taf, je l'aime trop. Ma vie comme ça, là, elle est toute bien. Je voudrais juste pouvoir avoir plus de temps à consacrer à ma femme. Un jour, je devrais le lâcher, mon taf, pour pouvoir justement consacrer plus de temps à ma femme. Chef de colonie de fourmis, c'est ça. Et c'est pour ça, je vous le souhaite, les potes. Que déjà dans vos vies, vous ferez les bons choix. Vous ne ferez jamais le choix. Alors, vous ferez le choix de la thune, mais le choix des études. En fait, le choix de la thune, les gars, c'est le choix des études. Faut faire des études. Mais ne faites jamais le choix de partager le stress de votre patron. Jamais de votre vie, les gars. Vous ne serez jamais suffisamment payé pour ça. Votre patron, il a ses problèmes. Si un patron un jour vous dit ouais, mais ici on est une famille,
Tu dis ta famille, elle est chez toi, tu te la gardes. J'ai ma famille, elle est chez WAM. Tu me payes pour faire un taf, je le fais. Y a pas de famille. Y a pas de famille au travail, les gars. Y a pas de famille. Les gars, je peux kiffer de ouf mes collègues au taf. Je peux tous les kiffer, y a pas de problème. Je m'entends bien avec eux et tout. On peut se dire on est une petite famille, tu vois. Y a pas de famille. Y a pas de famille. T'es là, c'est ton travail. Tu viens faire ton taf. D'accord? Les patrons qui te disent on est une famille, c'est pour t'exploiter qui te le disent. C'est la réalité. C'est la réalité, les gars. C'est juste pour t'exploiter qu'ils te disent ça. Il n'y a pas de famille. J'ai signé un contrat, je dois faire ces tâches-là, je les fais. S'il faut un peu de plus, parce que il faut que chacun entretienne. Tu vois, il faut mettre un petit peu du sien pour entretenir de bonnes relations avec tout le monde, pour être tout bien, tu vois, tout le monde doit faire sa part. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il n'y a pas de... Tu me dis qu'on est une famille pour que je vienne travailler 4 heures de plus tous les soirs. Il n'y a pas de ça. Généralement, c'est ça hein, qu'ils veulent faire, hein, les gars. Hein. Respectez-vous, les amis. Hein. Respectez-vous. Il n'y a pas de famille au travail. Votre famille, elle est chez vous. Si votre patron, il vous permet pas de l'avoir, votre vraie famille, il y a un problème. Il y a un gros problème. Et il ne doit pas être autorisé à ça. Alors, peut-être que ça paraît un peu brut, comme je vous le dis comme ça. C'est juste que vous le compreniez, bien évidemment, que si vous deviez lui dire, vous allez diluer un petit peu vos propos, les gars. Ok, qu'on soit bien d'accord, je ne veux pas être responsable de votre licenciement. Moi, je vous le dis à vous comme ça, il n'y a pas de famille au travail. Il n'y a pas de potes au travail, les gars. Bonjour, bonjour. On entretient de bonnes relations et tout ça. Et s'il y a bien un truc que je vous déconseille, les amis, alors qu'on entretienne avec un collègue un peu plus de bonnes relations, on peut se voir en dehors et tout ça, ok, mais il faut pas imaginer que c'est le monde des bisounours. D'accord? Votre patron demain il dit entretuez-vous, le dernier qui reste il est chef et il a 2 fois plus de salaire. Ça sera les premiers à se dire il n'y a plus de potes, je vous tue tous. Tu vois? C'est la réalité les gars. Hein. Bon bah pas Tauforge les gars. Tu dirais. Et non, c'est vrai les potes, hein. Pour 2 fois plus de salaire ou être chef ou ci ou ça. Il n'y a plus d'amis, hein. Sango, merci pour ton prime. Merci à toi mon poteau, merci infiniment pour le soutien, ton amour. Merci, 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 merci. Ah, c'est pour ça, moi je vous donne. Là, je vous donne un conseil de petit frère, de grand frère. Vraiment. Votre famille, c'est à la maison. Et vous devez la construire. Peu importe le taf que vous avez, vous devez trouver un compagnon de vie. D'accord? Un ou une, c'est... Peu importe. Soyez heureux. Et ayez des objectifs dans la vie. Je veux pas dire objectif... Moi, par exemple, mon objectif, les gars, je veux une maison. Je veux une maison. J'aurai atteint le niveau ultime du bonheur quand j'aurai ma maison. Mais ma maison, genre, fini le crédit, tu vois. Le jour où j'ai ma maison, mon niveau ultime avec ma petite femme et tout, potentiellement mes enfants, c'est bon. C'est un objectif nul hein, pour beaucoup de gens, hein, les gars. Hein. Les gens, il y a plein, ils doivent se dire, c'est tout. C'est tout. C'est le mien. Chacun le sien. Chacun le sien, mon ref. Moi, je veux faire des barbecues le week-end. Je veux mettre un tablier, avoir des gens installés tout autour comme ça en train de rigoler, avec des bières à la main, et je veux être en train de retourner des steaks. C'est tout. Ok? Je veux retourner des merguez, je veux retourner des steaks. Je veux que les gens ils se pètent le bide. Ok, en venant à la maison. D'accord? C'est ça mon objectif. Et même si je devais mettre un palier encore au-dessus, c'est qu'entre 2 crocs dans le sandwich, ils se jettent dans la piscine. D'accord? Et s'il y en a un qui fait le malin, on le pousse. Bonjour Naoki. Je suis invité, mais bien sûr. Bien sûr. Oh les gars, écoutez, j'étais en train de raconter une histoire à ma femme hier. Et je me dis que c'était une putain d'idée de fou les gars. Un jour, je ferai une fête foraine. Mon enfant, ce sera son anniversaire. Il invitera tous ses copains de sa classe. Je vais faire une petite piscine comme ça, là. Toute petite piscine avec des petits canards en plastique.
et avec une canne à pêche comme ça, je vais faire un stand de tir avec des pistolets à eau où il faut faire tomber des trucs et je vais commander quelque part sur Wish, les gars, je vais commander 20 peluches. 20 peluches de chaque couleur, de plein de peluches différentes, tu vois. Et chaque enfant qui va venir à la fête, ils vont pouvoir gagner des peluches et tout. Et on fera des stands et avec ma femme, on va se déguiser et on va faire les, comment dire ça. Tu sais, comme dans les spectacles là, dans les cirques là, tu sais, l'espèce de tenue là avec. Tu tiens un bâton comme ça, et puis à un moment donné, t'as un clown qui arrive. Mais moi, je veux ça, les gars. Je veux ça, les potes. Je veux ça. Je veux organiser une super fête d'anniversaire pour mon enfant. Et après, à un moment donné, on apporte le gâteau. On l'aura fait nous-mêmes. Tu vois ? Et le commun des mortels se dirait, on va l'acheter, le gâteau. Non, nous, on va le faire nous-mêmes. On va se lever à 6h du mat et on va faire un giga gâteau sa mère. J'ai une femme, elle est graphiste, elle est artiste. On a intérêt à faire une belle sculpture par-dessus.